Salut, c'est Bill Pimpin. Deuxième vidéo pour la chaîne secondaire JC2R officiel 3 où je vous lis un passage de la Bible. Je viens il y a quelques minutes d'enregistrer le premier. C'est une vidéo que vous avez eue il y a quelques jours maintenant. Et donc voici la deuxième avec le deuxième passage que j'aimerais vous partager. Donc je suis toujours évidemment sur l'autoroute avec mes amis roumains, puisque j'enregistre les deux vidéos coup sur coup, quoi. Même si pour vous il y a plusieurs jours d'écart évidemment. Il fait de plus en plus sombre et de plus en plus nuit. Je suis en train de niquer de plus en plus ma batterie. Donc si j'aimerais partir et pas aller prendre ma douche et passer ma nuit dans les chiottes, qui doivent sentir très bon d'ailleurs, je ferais mieux de me grouiller. Donc je vous partage ce passage biblique. Alors souvent d'ailleurs, les non-croyants, ou les gens qui connaissent pas la Bible, tout ça, ils pensent que la Bible c'est un livre de bisounours, écrit par des tarés, par des ignares, etc. Que pour eux ce n'est pas du tout la parole de Dieu, évidemment, inspirée de Dieu. Putain, il y a tellement de vent que l'arbre là il a plié, quoi. Lui, faudrait pas que ça souffle un peu plus parce qu'il est dans la merde, le pauvre arbre. Il y a tout le vent là qui vient de la cambrousse là derrière. D'ailleurs, il y a de plus en plus de buée dans ma caisse. Ça fait un petit moment que je suis arrêté maintenant parce que j'avais déjà enregistré une autre vidéo pour la chaîne principale, donc sur Xavier Dupont de Ligonnès, tout ça. Donc voilà, donc, il y a un peu de vent là. Il y a la tempête Amélie là, je sais pas quoi. Bref, voilà, donc les non-croyants, ils pensent toujours que la Bible c'est un livre de bisounours, etc. Alors que la Bible, déjà c'est un livre qui est parfait. Il y a tellement de choses, tellement d'analyses à faire, tellement de... Un truc que vous lisez ici, ça se rapporte à une notion que vous avez là, tac tac, enfin... Je sais pas comment vous expliquer parce que je suis pas un expert, etc. Mais la Bible c'est vraiment un livre de ouf. Et c'est pas qu'un livre de bisounours. Il y a aussi parfois des choses quand même assez hard où le Seigneur, des fois, il fait passer ses messages comme il faut, parce que le Père il est sympa, il nous aime évidemment. C'est pas un père fouettard, mais bon, des fois, faut que ça tourne droit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Donc je vais vous lire un passage que j'aime bien et qui je trouve est assez incisif, on va dire. Donc là, pour tenir le bouquin, j'ai l'impression d'être... regardez mes jambes. J'ai l'impression d'être comme une gonzesse en jupe dans le métro. Donc le passage, c'est dans Éphésiens chapitre 4 et ça commence à partir du verset 17. Voilà. La nouvelle vie en Christ. Et c'est assez incisif parce que vous allez voir. Allez, c'est parti. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Donc c'est Paul qui parle. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause du durcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués, d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres,
Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et après ça continue, on pourrait continuer, hein. On pourrait filmer toute la Bible en fait, hein, mais bon. Donc voilà ce petit passage que je voulais vous partager. Donc le deuxième passage de ma petite virée de vidéo là sur cette magnifique aire d'autoroute. Donc voilà ce dont je voulais vous partager. Il fait sombre. Je vais éteindre ça là. Parce que la batterie, voilà. Donc, bon, c'est pas une batterie PD là-dessus, hein, mais bon, rien quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur tout ça. N'hésitez pas à aller découvrir la Bible, hein, si vous, enfin, surtout si vous êtes croyant évidemment, chrétien. Alors je sais que souvent c'est pas facile de lire la Bible, ou même pas facile de lire tout court. Moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc il y a une petite astuce pour ça. Donc sur internet, notamment sur notre site donc jc2rofficiel.com, on a une section Bible, donc que je vous montre là ici au montage. Donc voilà. Donc la section Bible qui permet donc de découvrir la Bible en audio, en streaming MP3. Donc c'est divisé sous les chapitres bibliques, etc. Et donc ça renvoie vers des sites qui vous lancent directement en streaming la Bible en audio. Et on renvoie même vers des sites où vous pouvez carrément télécharger les fichiers audio MP3 pour découvrir la Bible ailleurs qu'en ligne, quoi. Donc soit en streaming, soit en téléchargement, vous pouvez découvrir la Bible en audio. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop lire et qui veulent quand même découvrir la Bible, et ben la Bible en audio c'est quand même un bon outil. Enfin moi ça m'aide beaucoup, quoi. C'est vraiment pas mal. Pour les plus feignants d'entre nous ou ceux qui n'aiment pas lire, bah c'est bien, quoi. Donc bah voilà. Bon, moi je me recasse, hein, parce que va commencer à faire sombre. Il va commencer à se faire tard aussi. Donc bah c'est parti, hein. Je me recasse. Est-ce que j'ai pompé toute la batterie? Non, nickel. Donc voilà. Donc moi j'y retourne. Merci à vous de m'avoir... Oh, pas de musique malheureux sur YouTube. Merci à vous de m'avoir... de me suivre. De suivre JC2R. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous soutenir en nous faisant des dons Patreon. Donc sur patreon.com. Vous pouvez acheter les livres aussi de l'auteur, celui qui fait les principales vidéos, quoi. La grosse majorité du travail, des analyses. C'est surtout lui qu'il faut soutenir sur Patreon, quoi. Ou acheter ses bouquins sur Amazon. Tout est dans la description de la vidéo. Donc bah voilà ce que je voulais vous dire, vous faire comme petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis donc voilà. Allez, soyez bénis. Salut.